Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Azer et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Armez-vous, prenez votre sabre, votre fleuret et votre épée. Aujourd'hui on va parler d'escrime puisque dimanche dernier les championnats d'Europe d'escrime se sont terminés à Antony en France. Je vais commencer par vous rappeler ce que c'est l'escrime. L'escrime c'est un sport de combat où deux athlètes s'affrontent avec une arme blanche, fleuret, épée ou sabre. Et les athlètes doivent marquer des points dès qu'ils touchent leur adversaire selon les règles de leur arme. Ces championnats d'Europe ont eu lieu du 16 au 21 juin 2026. C'était la 39e édition de ces championnats et durant ce championnat, il y a eu 12 épreuves. La compétition se déroulait au complexe sportif Éric Tabarly à Antony. Il y avait une cérémonie d'ouverture et une de clôture. Parlons à présent des résultats et je vais commencer par parler des épreuves d'épée. On va commencer avec l'épreuve individuelle homme. Il n'y avait aucun Français en quart. En duel, il y a eu par exemple l'Espagnol Álvaro Fernández Carrera qui a perdu d'une touche contre l'Italien Simone Mencarelli. Le Belge Neisser Loyola a battu le Hongrois Tibor Andrasfi 15-13. En demi, l'Italien bat le Danois Konrad Konstad et obtient un ticket pour la finale, tout comme l'Israélien Alon Sand qui bat le Belge. Une finale avec une différence de 3 points pour le gagnant. C'est l'Italien Mencarelli qui gagne par 15 touches à 12. Ensuite, par équipe, l'équipe de France composée de Alexandre Bardonnay, Paul Fortin, Aymeric Galli et de Kendrick Jean-Joseph arrive à se hisser en finale en battant l'équipe d'Ukraine par 45-33 touches. Malheureusement, les épéistes français affrontent les Italiens qui sont un tout petit peu plus forts et battent la France par 45 touches à 30. Une belle médaille d'argent pour les Français. En revanche, l'Ukraine obtient la médaille de bronze. Ensuite, du côté des femmes, en individuel, une Française est en quart, il s'agit d'Alexandra Louis-Marie, mais elle perd contre une Hongroise. La finale se joue entre l'Allemande Alexandra Heller et l'Estonienne Katrina Leis. L'Estonienne obtient la médaille d'or. Par équipe, la France bat aussi l'Ukraine en demi et les épéistes françaises affrontent les Hongroises Lili Bucchi, Blanca Nagy et Esther Muari et Emma Borsodi. L'équipe de France, elle, était composée de Alexandra Louis-Marie, Oriane Malo-Breton, Marie-Florence Kandasamy et de Diane von Kersenbrock. Et là, cette fois, la France a obtenu la médaille d'or, première marseillaise pour les Français et Françaises. À présent, parlons d'une autre épreuve qui se fait avec une autre arme, le fleuret. Chez les hommes, en individuel, le Français Raphaël Savin bat de 5 points son adversaire polonais en finale et est sacré champion d'Europe, une deuxième marseillaise. Par équipe, les Français affrontent encore une fois les Italiens, mais pas dans la même épreuve. Et encore une fois, la France obtient la médaille d'argent, les Italiens l'or, et l'Allemagne obtient la médaille de bronze. Les médaillés français sont Anas Hanan, Maxime Poty, Raphaël Savin et Alexandre Sido. Chez les femmes en individuel, il n'y avait aucune Française en quart. En finale, se sont affrontées l'Italienne Ariana Erigo et l'Ukrainienne Olga Sopit. Sopit bat Erigo par 15 touches à 8. Par équipe, c'est l'Italie qui a été sacrée championne d'Europe. L'équipe était composée de Martina Battini, Anna Cristino, Ariana Erigo et de Martina Favaretto. Et encore une fois, il y a eu un duel France-Italie. Les fleurettistes françaises qui étaient engagées sur cette finale étaient Pauline Ranvier, Eva Lacherave, Isaura Tibus et Anita Blaise. Ce sont les Ukrainiennes qui ont été médaillées de bronze. La dernière épreuve, celle du sabre, je vous en parle tout de suite. Chez les hommes, en individuel, il y a eu une finale 100% française. C'était Jean-Philippe Patrice et Maxime Pianfetti qui se sont affrontés. Finale très serrée puisque les deux sabreurs avaient 2 points d'écart. Faut dire qu'ils se connaissent puisqu'ils jouent aussi ensemble par équipe. C'est Jean-Philippe Patrice qui a été sacré champion d'Europe et donc Maxime Pianfetti vice-champion d'Europe. Par équipe, c'est l'équipe de la Hongrie qui a été sacrée champion d'Europe en battant les sabreurs roumains et les Français ont obtenu la médaille de bronze. Cette fois-ci en réussissant à battre les escrimeurs italiens. L'équipe de France avec deux frères, Jean-Philippe Patrice et Sébastien Patrice, était aussi accompagnée de Rémi Garrigue et de Maxime Pianfetti.
Chez les femmes, en individuel, une Française arrive jusqu'en demi. C'est Toscane Tori, mais elle perd son duel contre Yana Egorian. Egorian affronte une Espagnole en finale, Lucia Martin Portugues. L'Espagnol est sorti vainqueur de ce duel. Par équipe, les Françaises Sarah Bazer, Manon Abiti-Brune et Toscane Tori et Sarah Nuccia affrontent l'équipe des athlètes neutres en finale. Les Françaises perdent leur duel et sont donc vice-championnes d'Europe. Et l'Italie finit 3e. Au classement des médailles, l'Italie termine première avec 7 médailles au total, donc 4 en or, 1 en argent et 2 de bronze. Vous imaginez bien qu'après beaucoup de duels entre l'Italie et la France est juste derrière. Eh ben oui, avec 10 médailles au total, 3 en or, 5 argent et 2 en bronze, les escrimeurs et les escrimeuses français ont brillé. Et pour compléter ce podium se trouve la Hongrie avec seulement 4 médailles au total. Voilà pour ces championnats d'Europe d'escrime remplis d'émotions, de surprises et de duels. C'est la fin de ce podcast. C'était Lana sur Radio Zer. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.